On peut le dire, oulala, on peut dire que c'est relativement épique la manière dont on enregistre à la fois l'épisode 409, mais aussi le bonus 409. Vous allez comprendre très vite. Je pense que si vous avez regardé l'épisode, bah oui, vous avez eu envie de voir la suite parce que nos petits camarades, pour l'épisode 409, je le rappelle, étaient le long d'une piscine à l'intérieur, hein, mais dans un endroit où il y a une piscine d'agrément, on va dire. Et en fin d'épisode, ils se sont jetés à l'eau, tous les deux, Aurélien et Thierry, que nous allons tout de suite retrouver comme des poissons dans l'eau. Heureusement pour eux, un bonus ne fait que 15 minutes, plus que 14 minutes et quelques... Parce que bien qu'elle soit à l'intérieur, cette piscine ne semble pas être chauffée. Moi, ça me fait beaucoup rire. Il y a 24, il paraît, mais... Ouais, c'est chaud. Donc voilà. Mais on va quand même faire ce bonus, hein, puisqu'on va aller au bout de l'idée, on va aller au bout de cette saison 9. On va commencer avec Aurélien qui nous parle de Clippy. Clippy est de retour, mais il faut nous rappeler de qui il s'agit. C'est qui Clippy ? Ah oui, ça c'est mon coup de gueule de la semaine. Vous vous souvenez, Microsoft Office 97 sur Windows 97 Oui. C'était un petit trombone là à droite qui arrêtait pas de vous casser les pieds pour vous dire oui, machin, tout ça, et puis il faisait des petits sons avec les yeux globuleux, tout ça. Alors moi, il était parti, j'étais content. Là, qu'est-ce que j'apprends ? Il revient dans Windows avec ChatGPT. Non mais quelle horreur, qu'est-ce qu'il y a eu l'idée. Déjà que c'était pas facile de bosser avec ce machin. Alors, non mais là, oui, non, je vous préviens, soyez pas surpris, il va revenir, Clippy. Oui, mais... Donc, je sais plus, j'ai plus mes notes, mais bon, il va revenir avec ChatGPT, il va vous dire ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Mais oui, ça devient un véritable assistant, du coup, mais alimenté par ChatGPT. Donc, on espère qu'il aura plus de vocabulaire et de choses à dire que quand il était jeune, le trombone en question. Moi, je l'aimais bien, hein, le petit trombone. Alors, le trombone, c'était par défaut, il y avait moyen de changer sa tronche, il me semble, à l'époque. Oui, il y avait un chien. Oui, il y avait un petit chien. Il y avait un chien, il y avait... Voilà. Mais on avait tous gardé le trombone. Oui, si vous entendez leur voix passer dans les aigus, c'est que c'est vraiment froid. Hein. Ce trombone... ce trombone, moi, m'avait bien amusé. C'est de toute façon, il reste 12 minutes. Il reste de toute façon 12 minutes. Hein, donc, on va y aller à notre aise. N'ayez crainte. Donc, on vous met le lien, hein, comme toujours, pour ce genre de news. Vous irez jeter un petit coup d'œil à quoi va ressembler Clippy et que dira-t-il exactement et dans quel cas vous en aurez réellement l'usage. Thierry, tiens, c'est un sujet de circonstance. On est à la lettre P du bonus. P comme piscine. Tu peux sauver des vies avec un simple accessoire. Hein. Sèche-cheveux, peut-être. Alors, changez pas l'ampoule non. Si vous êtes dans une piscine, voilà. Je fais petite référence du village de Julien, puisque la veille, il était par là-haut. Je parle à feu Claude François. Non, alors je vous parle des petits animaux qui, de temps en temps, se retrouvent à venir un petit peu s'approcher des piscines et tout, qui, malheureusement, ne retrouvent pas les escaliers comme nous. On pas dit qu'on les retrouve. C'est pas sûr qu'on s'en... Et donc, j'ai envie de dire, quelques bouts de plastique, il y a une boîte qui a inventé un petit device qui peut comme ça sauver des vies. Alors, j'ai pas compris, parce qu'il parle même de sauver la vie de grenouilles. Ah bah oui. Peut-être qu'il y a des grenouilles qui vont vers les piscines. Donc vous imaginez un espèce de coussin flottant qui vient se poser sur la surface de l'eau, un petit tapis qui monte comme une espèce de rampe et un sac dans lequel vous mettez un poids ou quelque chose comme ça sur le rebord de la piscine. Donc en fait, en gros, ça fait une rampe depuis laquelle les animaux qui seraient tombés malencontreusement dans la piscine pourraient ressortir de celle-ci. Ça marche pour les chroniqueurs ? Ça marche peut-être pour nous aussi. Alors moi, j'ai pas compris, c'est comment dire aux animaux que c'est là qu'il faut monter. Parce qu'en même temps, dans les piscines, il y a des échelles ou des escaliers. Alors, je peux reconnaître que les échelles, c'est un peu plus compliqué pour une grenouille. Mais quand il y a des escaliers, est-ce que cet accessoire est pas un peu too much ? Mais voilà, ça y est. A priori... C'est la pet tech. Il y a plein de trucs. Il y a de la tech qui se mouille. Voilà. Mais c'est la pet tech qui se mouille, effectivement. Mais ceci étant
étant dit, il y a une photo d'illustration, alors de l'accessoire tout seul, voilà, comme on peut en faire pour faire de la publicité, mais là il y a une photo de l'accessoire en situation avec deux petites bestioles qui sont manifestement assez contentes d'avoir trouvé cet accessoire pour se sortir d'une situation plutôt délicate. Donc on va considérer que c'est un bon accessoire qui aide nos amis les bêtes et voilà, moi je trouve ça bien. Il faut faire le nous vite. Oui, c'est ça. Et à mon avis, il le trouve de la même manière que vous allez trouver la sortie. Hein, c'est la température. Quand ça commence à chauffer, c'est que c'est bon. C'est à mon avis, c'est comme ça que ça se passe. On avance trop vite dans ce bonus. Donc, je me demande pourquoi. Non, mais c'est vrai. Parce que je vais juste faire, si vous permettez, la chronique suivante et moi je fais quelques brasses. C'est ça. Donc, si ça vous dérange pas, je vais juste parler parce que oui, faites pas trop de bruit. Je vais juste signaler à nos amis, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, mais je tiens quand même à signaler que nous serons en congé après cet épisode-ci, en vacances, et qu'il n'y aura que 2 épisodes durant les mois de juillet et août. Le premier, ce sera le 20 juillet avec l'épisode 410. Le second, ce sera le 17 août avec forcément l'épisode 411. Entre-temps, on communiquera encore et on partagera notre veille technologique via les réseaux habituels, hein, Twitter, Mastodon, Facebook, etc. Donc vous pourrez continuer à suivre cela avec nous, évidemment. Et puis la rentrée de la saison 10 est fixée au 7 septembre, ce sera un jeudi, et on se retrouvera donc à cette occasion-là également. Donc comme ça, vous avez pu noter les dates, parce que souvent on nous dit « Ah, mais vous avez prévenu, machin, etc. » Là, on a prévenu plusieurs fois, et donc si on a prévenu, voilà, prévenu, forcément. On va repasser la parole à Aurélien, si vous voulez bien. On va parler d'indigènes. Alors, indigènes, c'est par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Quand les indigènes demandent la déconnexion plutôt, Aurélien, dans quel cas de figure et quels sont ces indigènes de quelque part ? Oui, il s'agit d'une population indigène sur l'île de Java, les Banduy. B-A-N-D-U-Y, c'est dans un article de Géo que j'ai vu ça. Ils sont 26 000, et si vous voulez, c'est une île, et il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui est à la périphérie de l'île, et il y a un groupe au centre de l'île, et c'est ce groupe au centre de l'île qui demande à ce que ils soient déconnectés et plus arrosés par les antennes de téléphones portables, de tout ça, parce que voilà, eux, ils veulent vivre de manière simple, libre, sans touristes, sans connexion, et je me disais, finalement, c'est peut-être là qu'il faut aller passer des vacances, peinard, sans smartphone, sans mail, se rapprocher de la nature. Et puis, si ces gens-là veulent vivre comme ça, moi, je trouve ça très bien. On les considère comme étant les Amish d'Asie. Voilà, c'est vrai que sur leur philosophie, c'est un petit peu ça. Hein, c'est ce refus de la modernité en Indonésie, donc sur l'île de Java. Et effectivement, c'est leur droit finalement. Le droit à la déconnexion, c'est valable pour eux aussi. Et s'ils considèrent que c'est dangereux pour leur culture ou leur mode de fonctionnement, leur communauté, etc., c'est vrai que voilà, c'est peut-être pas complètement idiot. Par contre, c'est quand même 26 000 personnes sur ce... Ouais, du monde, hein. Ouais, c'est pas quelqu'un tout seul qui se dit tiens, je veux vivre sans connexion. Non, là il y a une vraie. Je suis en train de réfléchir à comment tu fais ta réservation en disant pas. Non, moi j'étais en train de me réfléchir comment est-ce qu'ils ont communiqué leur intention de ne pas être connectés. Oui, voilà. par mail peut-être. Mais donc voilà, moi je trouve ça assez honorable, et finalement c'est vrai d'avoir quelques comme ça zones franches dans le monde où il n'y aurait pas de connexion, où il n'y aurait pas tout ça, c'est peut-être pas tout à fait idiot non plus, c'est pas obligatoire, hein. Voilà, c'est nous qui voyons ça comme ça, où on pourrait plus vivre sans, soi-disant, mais je pense que c'est très bien d'avoir ce genre de philosophie-là aussi. Allez, on avance, parce que je sens que là, ça commence à devenir... On va bientôt appeler le SAMU. Tu pourrais me prendre un rendez-vous chez le médecin pour demain. Thierry, on va parler télétravail. Skoda te propose un van pour le télétravail. Il fallait quand même qu'on parle van pour bien terminer cette saison 9. Hein.
Mais il y a un peu de technologie quand même dedans. Hein. C'est pas chaque fois que je viens vous bassiner avec. Bassiner, c'est le mot. Oui, bassiner. Oui. Non, excellent. Je suis en forme. C'est Skoda qui, sur une base d'un véhicule électrique, a imaginé. Vous prenez un modèle qui ressemble à une espèce de. Pas de SUV, tu sais, les trucs un peu presque... Un break. C'est un autre terme, je me rappelle plus. C'est assez compact. Ils lui ont mis un renflement qui débute sur le haut du toit pour venir carrément à l'horizontale jusqu'à l'arrière du véhicule. Donc ça fait vraiment un cockpit qui est très agrandi et qui confère en fait la possibilité aux occupants du véhicule de s'asseoir à l'arrière. Il y a un grand écran, il y a une banquette. Je suis pas sûr que la banquette soit super confortable si tu dois travailler assis à ce bureau mobile. Mais la banquette, bien évidemment, elle renferme des rangements dessous et c'est un fameux lit peigne qui peut se transformer effectivement en poste de sommeil, et il y a même un petit kit qui vient pour étendre la surface d'habitation avec une tente qui vient se fixer à l'arrière. Et je pense que ce concept car a de fortes chances de voir le jour parce qu'on est dans l'idée de pouvoir s'installer n'importe où. C'est un véhicule qui fait moins de 2 mètres de haut, qui est électrique, qui propose des aménagements. Alors là, ils se sont fait plaisir, hein. L'écran il est vachement grand et tout ça, qui propose comme ça de l'électricité, de l'écran pour un poste de travail mobile. Et puis, c'est le genre de véhicule qu'on peut imaginer parquer n'importe où, puisque il y a ce phénomène dans la van life qui commence de plus en plus à intéresser les gens, qui s'appelle la Still Night, la Still Life, puisqu'en fait, style de discret, hein, en anglais, pour pouvoir se poser n'importe où, parce qu'on ne voit pas forcément que c'est un véhicule dans lequel tu es en train de travailler ou de dormir. Voilà. Oui. Donc un véhicule en général... Non, j'ai pas mes yeux. Non, je vais donner les renseignements utiles, mais le véhicule discret, c'est un véhicule de moins de 2 mètres de haut, donc voilà. Ça peut aller jusqu'à la petite camionnette, on va dire, hein, au petit fourgon un peu surbaissé, de préférence d'une couleur pas trop claire, avec les en plus de ça, ils ont un chat sur le... Voilà, il y a des chats. C'est pour faire des vieux et donc, voilà, bon, tout ça pour vous dire... Si vous connaissez la gamme Skoda, c'est sur base d'un Skoda Enyaq Sportline. Il y a une batterie de 82 kWh. L'autonomie du véhicule de base avant aménagement, c'est 495 km. C'est un véhicule électrique, hein, je ne sais pas si tu l'avais précisé, mais oui. Voilà. On va dire un gros SUV un peu surélevé, légèrement surélevé, ou alors ce qu'on appelait avant un monospace. C'est un mélange. Ouais. C'est un peu dans cet esprit-là. Et c'est pas moche. Moi, je l'aurais pas pris dans cette couleur-là. mais voilà. Mais c'est vrai que ça, parce que maintenant, dans certaines villes, en France en particulier, les camping-cars, on les appelle les verrues blanches. C'est tout dire, parce que c'est toujours blanc, c'est toujours avec plein de couleurs, et c'est vrai qu'avoir un véhicule déjà qui serait un peu plus discret, ce serait déjà pas mal pour éviter de détonner, on va dire, dans le paysage. Bon, écoutez les gars, je vois qu'il reste 1 minute 30. C'est bien, vous avez presque tenu le coup. Mais pas trop quand même. Non, mais moi, le lac de montagne, ça me fait pas peur. C'est ça. Donc, je sais pas si on va... de Picardie. Je sais pas si on va arriver à les réchauffer ou pas. Alors, on va quand même remercier oui. la plage à Margny-les-Compiègnes de nous avoir prêté cet endroit. Magnifique. Un loft magnifique. Qui se loue si jamais. Voilà. Eh ben écoute, Aurélien, tu me mettras l'adresse dans la conduite, et je mettrai le lien effectivement dans la description de ce podcast. Ça pourrait donner envie à certains de venir se les geler comme vous.
Mais c'est un endroit charmant et plutôt agréable manifestement. Et quand le temps n'est pas au beau fixe, finalement, c'est un bon plan B de se retrouver un petit peu à l'abri des intempéries. J'ai envie de terminer en vous disant merci à tous de nous avoir suivis une saison de plus. Les technos et les autres technos vous remercient également. Et vous ne pouvez pas voir tout le monde, effectivement, et encore moins dans une piscine, à mon avis. Mais ils vous saluent également. Vous les retrouverez, comme je l'ai dit, durant l'été, à 2 reprises au mois de juillet et au mois d'août. Et on se retrouvera donc au mois de septembre pour ce qui sera déjà, la 10e saison des technos, au terme de laquelle on fêtera notre anniversaire, on fêtera nos 10 ans. Là, on fête nos 9 ans en septembre, ce qui est pas mal aussi. C'est un bail intéressant. Merci en tout cas à tous. On se dit à très bientôt. Passez de bonnes vacances. Et laissez-nous des messages, des cartes postales, etc. Bye bye. Salut. Ça donne envie quand même de piquer une tête. Enfin, bref, ce sera pour la prochaine fois.